En tant qu'anesthésiste réanimateur, donc exclusif, je travaille avec le docteur Le Goff exclusivement, j'intègre une stratégie globale préopératoire, c'est-à-dire avant l'intervention, péropératoire, donc là c'est plus mon domaine, le bloc opératoire, et également donc le post-opératoire, c'est-à-dire le suivi dans les heures et les jours qui suivent l'intervention. Je suis intégré dans une stratégie de sécurité, parce que je crois que c'est le maître mot, la sécurité absolue. On n'a pas le droit à l'erreur, et Dieu merci, il n'y a pas d'erreur. Donc en préopératoire, il y a une consultation d'anesthésie, bien sûr, une consultation de psy, de diététique et bien évidemment du docteur Le Goff. Mais en tant qu'anesthésiste, donc moi j'interviens pour évaluer le risque. Je fais un examen complet, examen cardiologique, prise de sang, examen respiratoire, bref, tous les organes sont bien sûr explorés si nécessaire, parce que chacun peut avoir une surcharge pondérale, mais selon l'âge et l'importance de la surcharge pondérale, on peut avoir plus ou moins de problèmes, bien évidemment, problèmes cardiaques, respiratoires, neurologiques, articulaires et autres. On doit tenir compte de tout, parce que pendant l'intervention, il y a une installation qui est très particulière. Donc il faut en tenir compte en préopératoire. Donc il y a un vrai bilan avant l'intervention, qui est un bilan complet. À la fin de la consultation d'anesthésie, je donne toujours ma carte. J'ai une carte professionnelle avec un numéro et les gens peuvent me joindre à tout moment pendant toute la période, que ce soit avant l'intervention, pendant l'intervention, ils dorment, donc là il n'y a pas vraiment de contact, mais après l'opération, lorsqu'ils sortent de la clinique, s'ils ont des soucis, ils peuvent me joindre. C'est très important parce que les gens ont besoin d'avoir un contact privilégié. Donc ils l'ont dès la consultation d'anesthésie, donc dès que la consultation préopératoire. Une fois que cette consultation est faite, que tout est à peu près complètement, pardon, pas à peu près, quand tout est bien verrouillé, que le risque est évalué, on va décider ensemble avec le docteur Le Goff du moment auquel on va opérer le patient. L'hospitalisation va être une hospitalisation de courte durée. Le patient va rester environ 1 à 2 journées de façon à vérifier que tout aille bien. La période préopératoire, celle de l'hospitalisation, le patient va arriver, après qu'on lui ait donné des conseils diététiques, parce qu'il va pouvoir manger et boire certainement avant l'entrée en clinique. Une fois en clinique, on le prend en charge totalement. L'intervention a lieu le matin ou l'après-midi. Les horaires sont précisés bien sûr aux patients et la diététique est adaptée en fonction de l'heure de passage. Il faut savoir qu'avant une intervention, on n'a pas le droit de manger 6 heures avant, mais qu'on peut quand même boire jusqu'à 2 heures avant l'intervention. C'est important, puisque ce sont des gens qui ont souvent un appétit un peu important, donc l'alimentation, l'hydratation, c'est une chose importante pour eux. On ne fait pas de prémédication, c'est-à-dire que le patient va être accompagné au bloc opératoire par un brancardier, et je ne fais pas de prémédication parce que je veux que le patient soit parfaitement conscient et puisse discuter avec le docteur Le Goff et avec moi-même. On va l'installer réveillé. C'est très important puisque c'est une installation très particulière avec les jambes dans des étriers et puis les bras un long du corps, l'autre allongé sur le côté. Bref, il y a une installation qui est particulière. Il faut que le patient soit réveillé pour qu'on vérifie qu'il soit bien confortable. Je vous ai parlé de la notion de sécurité qui est absolue. Il faut que le confort rentre dans les blocs opératoires. Donc on va installer le patient pour qu'il soit parfaitement à l'aise, bien, la tête calée, etc. Une fois qu'il est bien installé, je vais l'endormir, mais je vais l'endormir en douceur. Petite anecdote, je demande toujours au patient ce qu'il aime comme musique, et on lui met une musique qu'il aime bien. Il s'endort comme ça, dans un bon confort, avec un aspect un petit peu convivial en fait. Il va donc s'endormir, l'intervention va durer 1 à 2 heures, cela dépend bien sûr des cas, de difficultés éventuelles, enfin de la technique qui est toujours la même, mais ça dépend évidemment de la surcharge pondérale. Ensuite, en salle de réveil, on va vérifier que le patient n'a aucune douleur. Là, la collaboration entre chirurgien et anesthésiste est primordiale. À la fin de l'intervention, je donne un anesthésique local spécifique au docteur Le Goff qui va instiller, donc qui va verser ce liquide anesthésique dans la cavité abdominale, de façon à avoir une très bonne analgésie, c'est-à-dire l'absence de douleur. C'est très important, parce que
pour arriver à un bon réveil, j'ai supprimé un type de produit. Ce type de produit, ce sont les morphiniques ou la morphine. En éliminant la morphine, j'ai obtenu des réveils extraordinaires. Les gens disent, on se réveille comme si on avait fait une bonne sieste, alors que tout le monde sait qu'après une chirurgie d'1 heure ou 2 heures, on peut se réveiller avec des nausées, des vomissements, un effet cataleptique, on a du mal à s'en remettre, on est cataleptique, c'est-à-dire on a du mal à sortir de la torpeur. Or là, en supprimant les morphiniques, aidés bien sûr par l'anesthésie locale pratiquée par le docteur Le Goff, plus éventuellement moi, une autre anesthésie locale complémentaire, on a des réveils comme pour ceux qui ont des examens. Comme quelqu'un qui a un examen, une fibroscopie ou une coloscopie, il va se réveiller en pleine forme. On est dans le même type de réveil. Et ça, c'est fondamental parce que les gens gardent souvent comme souvenir la qualité de leur réveil. S'ils ont été malades, s'ils ont eu envie de vomir, s'ils ont eu mal tout simplement, eh bien ça va être un très mauvais souvenir. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Il faut arriver à cette notion de confort. Il faut vraiment que les gens soient bien. Un bon réveil, c'est vraiment un gage de réussite même après. Le patient va ensuite être remonté dans sa chambre. Petite anecdote, le docteur Le Goff est le seul chirurgien qui reste avec moi en salle de réveil. Je travaille avec une trentaine de chirurgiens différents dans toutes les disciplines. Et c'est vrai que ce praticien, assez particulier quand même, a une telle obsession de la sécurité qu'il va rester avec moi en salle de réveil jusqu'au moment où le réveil est complet. Et même, encore une petite anecdote, il va remonter avec moi, il va accompagner le patient dans le lit. C'est-à-dire qu'on va vraiment ne pas lâcher notre patient jusqu'au retour dans sa chambre.